Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce lundi soir sur Girondin TV. C'est votre rendez-vous avec l'actualité des Marinés Blancs. Cette actualité, elle est marquée par la défaite des Girondins à Reims. Mais Bordeaux reste sur le podium de la Ligue 1. Une 9e journée marquée aussi par le grand retour de l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 3-0 avec un triplé de Lacazette. Au programme également de votre émission, un retour sur le centre de formation, la réserve qui s'incline face à Nantes et les succès des U19 et des U17. C'est votre sommaire du Clubhouse. Deuxième défaite des Girondins de Bordeaux de la saison après celle concédée à Guingamp. C'est à Reims que Bordeaux a chuté une nouvelle fois. Bordeaux qui ne gagne pas à Reims de toute manière depuis les années 70. Ce n'est plus arrivé en championnat. Ils avaient gagné une seule fois. C'était en Coupe de la Ligue il y a quelques temps avec notamment un superbe but de Florian Marange. Bordeaux qui encaisse un but vers la 32e minute. Ce but contré par Julien Faubert sur le centre de Fortes qui coûte au moins un point à l'équipe bordelaise. Philippe Argent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre expert du lundi soir. On est déçus. Oui, parce que ça fait deux défaites contre des mal classés. C'est pas une question de qualité, puisque les Girondins jusqu'à maintenant ont fait preuve de beaucoup de jeu. Et là, deux défaites de suite comme ça, c'est un peu gênant, parce que c'est des points à prendre. On prend souvent des points contre les plus faibles, contre les équipes les plus faibles, et c'est ceux qui manquent à la fin si on ne les a pas. Et deux fois contre le 19e, parce que Guingamp était 19e à cette époque-là, et qui cherchait à se relancer. Ah oui, bah écoutez, on espère qu'ils vont pas se relancer grâce à nous. On va continuer. Je pense que c'est dommage, parce que c'est des points perdus et qui risquent de manquer à l'arrivée. Alors Bordeaux a eu le ballon sur l'ensemble du match, la possession a été bonne, mais sans réussite et une inefficacité chronique sur cette rencontre. À l'issue de la rencontre, la réaction de Grégory Sertic. Ce qu'on s'est dit à la mi-temps, c'est bien de garder le ballon derrière, mais à un moment, il faut aller de l'avant. On a eu des actions en deuxième mi-temps, on les a pas mis au fond. C'est dommage. Voilà. Aujourd'hui, Reims a gagné en défendant d'une belle manière. Après, je ne sais pas s'il y a main sur notre but ou pas, mais voilà, c'est aussi peut-être une erreur d'arbitrage, on ne sait pas, mais on ne va pas être dans ce débat-là. C'est à nous de reproduire le jeu qu'on produisait en début de championnat, et après, on verra. Alors Bordeaux a eu la possession, on le disait avec Grégory Sertic, avec vous Philippe, mais comment expliquer cette incapacité à être dangereux devant le Burémois? Il y a eu quelques situations, mais pas de grosses occasions non plus. Alors c'est peut-être l'entame du match qui est peut-être en défaut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des difficultés, quand les équipes mal classées qui jouent un peu leur va-tout, on arrive peut-être sur un terrain, alors je dirais pas en terrain conquis, avec des bons résultats contre des grosses équipes, mais c'est vrai que peut-être involontairement les joueurs se sentent un peu moins concentrés, ils ont l'impression ça va être un peu facile. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de facilité. Il faut être aussi attentif, aussi bon, aussi volontaire contre le premier que contre le dernier. Alors on avait pourtant l'impression depuis le début de la saison que cette équipe pouvait marquer à n'importe quel moment, puisqu'elle avait marqué sur tous les matchs. Mais là, lors de cette 9e journée, pas de but. Willy Sagnol. On a, je crois que sur l'ensemble du match, on a eu quand même un contenu beaucoup plus intéressant que nos dernières sorties, que ça soit face à Saint-Étienne, Rennes et Évian. Et on a manqué un peu de percussion devant ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. En termes de jeu, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. C'était plus le cas sur les derniers matchs, mais aujourd'hui, on a essayé de poser quand même beaucoup plus le jeu, de poser plus le pied sur le ballon. Mais voilà, on tient un peu ce discours quand même déjà depuis plusieurs semaines. On a quand même pas mal de joueurs sur le flanc. Et on tire beaucoup sur les joueurs et on manque forcément de solutions pour, pendant les matchs, amener un petit peu de fraîcheur en plus. Lors des derniers matchs joués et des victoires bordelaises, notamment face à Évian, face à Rennes, même à Saint-Étienne, le jeu n'avait pas été terrible. Et là, toute la semaine, Willy Sagnol avait mis l'accent sur le jeu, retrouver un peu la possession. Est-ce qu'on n'a pas oublié qu'il fallait aussi mettre l'état d'esprit? On les a sentis un peu moins costauds dans les duels. Oui, c'est ça. Je pense que le problème vient de là, parce qu'ils savent maîtriser le ballon, ils savent faire le dos rond quand c'est un peu plus difficile pendant une période de match. Sauf qu'il y a peut-être une question de volonté, effectivement, de motivation. C'est toujours plus facile d'être motivé quand on joue des grandes équipes que quand on va chez le 19e. Mais je crois que ça commence par là. Et puis c'est très important de pouvoir justement arriver sur ces matchs-là. C'est les plus durs, c'est très certainement les moins faciles à jouer. Donc il faut vraiment avoir la volonté de vouloir y arriver. Et puis surtout quelqu'un qui puisse se booster au moment où ça ne va pas sur le terrain. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de booster cette équipe.